Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous inviter à vous poser une question qui est: suis-je un utilisateur ou une utilisatrice d'informatique efficace? Pour répondre à cette question, revenons d'abord à ce qu'est l'informatique. L'informatique, c'est l'automatisation du traitement de l'information. Alors vous savez, quand on utilise un outil, on est généralement efficace quand on utilise les fonctions pour lesquelles cet outil a été conçu. Donc, utilisant l'informatique, on est efficace quand on utilise les automatismes qu'elle nous procure. Alors, un mot sur le mot automatisme. On parle d'automatisme lorsqu'on a affaire à un processus qui ne nécessite aucune décision, aucune action de l'utilisateur une fois qu'il est lancé pour s'exécuter. On a quelque chose qui s'exécute tout seul. Et souvent, automatisme est lié à l'idée de rapidité. Alors, examinons un exemple. Vous avez reçu un jour un mail d'un de vos correspondants et ce mail recelait une information particulièrement importante que vous recherchez. Et vous vous souvenez que ce mail traitait également d'un colloque à Montréal. Donc vous connaissez le correspondant et vous savez que dans le sujet important de ce mail, il était question d'un colloque à Montréal et qu'il y avait cette information que vous cherchez. Bon. Alors, vous avez deux possibilités, en gros. Vous triez votre boîte mail par correspondant et puis vous vous portez sur le premier message de ce correspondant, puis vous parcourez un à un en élaguant rapidement tout ce qui est message qui visiblement ne traite pas de colloque à Montréal. Donc vous faites un pré-tri en quelque sorte. Et puis, quand il y a un mail intéressant, vous l'ouvrez, puis vous vérifiez s'il y a l'information recherchée. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche consiste à filtrer dans un premier temps pour ne retenir que les mails qui contiennent les mots colloque, Montréal et évidemment le nom de votre correspondant. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez le champ de recherche de votre messagerie. Vous tapez les trois mots, colloque, Montréal, le nom du correspondant, entrée. Et là, d'un seul coup, la liste de vos mails se trouve restreinte à 2, 3, 4 mails peut-être. Et là, que faites-vous? Vous faites la recherche fine pour en ouvrant chaque mail, et jusqu'à trouver évidemment, et vous regardez si vous avez l'information recherchée. Alors, ce deuxième processus est évidemment beaucoup plus efficace que le premier. Et pourquoi est-il efficace? Simplement parce que le gros tri de l'information, le gros travail de filtrage, pour ne retenir que les mails dont vraiment on peut penser qu'ils contiennent l'information, eh bien vous l'avez confié à l'ordinateur, au processus automatique de recherche. Voilà. Alors, revenons à notre question initiale. Suis-je un utilisateur d'informatique efficace? Eh bien, finalement, ce n'est pas si facile que ça d'y répondre, puisqu'il faudrait être capable d'évaluer à partir d'une connaissance, on va dire, parfaite, de toutes les fonctions et de tous les modes d'utilisation de vos logiciels, eh bien, d'être capable d'évaluer si la manière dont vous procédez est optimale. Bon, ça paraît difficile. En revanche, il est tout à fait facile de savoir quand on est potentiellement inefficace. Et quand on utilise l'informatique, on est potentiellement inefficace lorsqu'on se comporte soi-même comme un automate, c'est-à-dire qu'on exécute et on répète une tâche qui ne demande pas spécialement d'intelligence, qui ne demande pas de réaliser des choix ou d'opérer des analyses complexes. Non, quand on exécute des tâches qui, par exemple, appliquent une simple règle. Par exemple, il y a un reste à régler dans cette facture, alors je mets en rouge. Vous voyez ce genre de processus? Ça ne nécessite pas d'arbitrage, juste l'application d'une règle. Eh bien, appliquer une règle, c'est tout à fait automatisable. Donc, soyons vigilants. Quand on exécute une tâche, essayons de nous demander, voyons, est-ce que c'est vraiment moi qui peux le faire le mieux, cette tâche, et le plus rapidement surtout, ou est-ce que c'est plutôt à confier à l'ordinateur? Voilà. Et là, on devient vraiment un bon utilisateur d'informatique.
J'espère que cette petite présentation vous a intéressé et je vous donne rendez-vous pour un prochain sujet dans quelques temps. À bientôt, au revoir.